Etienne Antoine Lopi, adjoint au préfet du département de Kaolack. Ce matin, on a eu à tenir une réunion préparatoire sur la 130e édition de la Ziara de Taïba Niangène. Donc on a convoqué tous les services techniques. Donc on a eu à échanger de fond en comble sur tous les problèmes de la localité. Donc des mesures à prendre et des recommandations à faire par rapport à ça. Et on a instruit à ce que tous les services présents puissent les accompagner pour la réussite de cet événement. Ce constat est un constat général. Ce n'est pas un cas particulier pour Taïba Niangène. Effectivement, le problème d'eau est une réalité ici à Kaolack. Donc on va essayer de chercher ensemble des mesures et des solutions idoines pour alléger la souffrance des populations. Donc on va échanger après avec les responsables de FlexO, donc avec la Sénélec, tout administratif ici présent, le sous-préfet, et voir également quelles sont les voies et moyens à mettre en œuvre pour que cet événement puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. À cela également s'ajoute également l'état de la route. On va essayer de voir avec AGERoute comment faire pour les accompagner et voir est-ce que d'ici l'événement, s'il y a des choses à faire pour que les populations puissent se déplacer dans de très bonnes conditions. Effectivement, donc on a instruit à ce que chaque chef de service puisse, de par ces missions qu'on les a confiées, qu'ils puissent réaliser effectivement ces missions-là et atteindre les objectifs. Donc on attend qu'ils soient à côté des populations et chacun dans son domaine puisse apporter son concours à la réussite de cet événement. Et je pense qu'ils sont assez expérimentés, donc ils ont été toujours à la disposition de la population. Donc ils feront comme d'habitude pour satisfaire les revendications et les aspirations des populations. Je m'appelle Ousmane Niane, je suis le secrétaire général de la fédération Hadara Al-Boukharia de Taïba Niangène. Bon, je commencerai d'abord par rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous avoir permis de revivre encore les préparatifs de la 130e édition de la grande ziara de Taïba Niangène. Et j'en profite pour adresser nos vifs remerciements à l'endroit de monsieur le préfet qui, en compagnie du sous-préfet de Ndiédieng, du maire de Ndiédieng et des chefs de service technique, nous a accueillis dans son fief et nous a prêté une oreille attentive lors de l'expression de nos sollicitations. Et à écouter les chefs de service, il y a des promesses qui ont été faites et nous comprenons les contraintes et les difficultés inhérentes à chaque service qui feront que chacun fera son travail en fonction des moyens disponibles. Donc en cela, nous savons que tout le monde voudrait avoir 100% de réussite pour les promesses et pour les sollicitations, mais il y a beaucoup de contraintes qui ne sont pas dépendantes un peu des possibilités que les services ont. Donc nous osons espérer que dans quelques jours, durant les préparatifs de la Grande Ziara, que beaucoup de choses seront faites donc, à l'endroit de Taïba Niangène. Donc c'est ça quoi. Le problème de l'eau et de l'utilisation du tronçon, ce sont des problèmes récurrents. Et je pense que les solutions ne peuvent pas être trouvées d'art. Donc il faudra quand même se référer au programme de l'État pour ce qui est du tronçon, parce que ça existe un travail qui normalement doit se faire sur le long terme. L'eau aussi c'est comme ça, parce qu'il y a toujours le problème avec FlexO par rapport aux problèmes techniques qui sont intervenus au niveau de la pompe et du moteur, mais aussi il y a le problème du calcaire. Donc tout ça, ça nécessite pour moi des études pour régler le problème définitivement. Et ça ne peut pas se faire d'ici quand même la tenue de la ziara. Donc moi, j'appelle tout le monde, aussi bien les autorités administratives municipales que même les habitants de Taïba Niangène, qu'après la ziara, il y a des choses qu'il faut prendre les devants. Il ne faut pas attendre la veille de la ziara pour essayer de régler le problème de l'eau, mais on essaie de trouver des solutions avec les discussions et les concertations pour voir vraiment la meilleure solution adoptée pour régler ces problèmes. La ziara, bon, quand on parle de 130e édition, ça c'est depuis 1800 et quelques. Et nous rendons grâce à notre guide, Mme Aladji Abdoulaye Niass, qui avait demandé aux talibés de faire une ziara à l'endroit de notre grand-père, Mme Ahmed Boukar, radiallahu ta'ala anhu. Donc c'est un grand événement
parce que Taïba Niangène, il y a beaucoup de villages environnants qui dépendent de Taïba Niangène. Donc c'est la porte d'entrée des talibés au niveau de Medina Baye. Donc j'en profite aussi pour adresser nos salutations à notre Khalif Cheikh Mohamedoul Mahi et toute la famille de Medina Baye, parce que Taïba Niangène aussi fait partie de Medina Baye. Donc c'est une grande famille religieuse qui est là depuis des années et qui, comme le dit le préfet, joue un rôle très important au niveau de Kaolack. Ne serait-ce que pour la préservation de la paix, je pense qu'il faudra, et j'encourage le préfet à le faire, de tenir des réunions avec surtout les familles religieuses, parce que ça permet de régler ou bien d'arrondir certaines incompréhensions pour que vraiment on essaie de travailler ensemble.